Je vais tout faire pour entrer dans le top 50 français au paddle et aujourd'hui, je pars clairement de loin. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais parler de qui je suis, mon histoire et pourquoi ce défi. Moi, c'est Paul Lefebvre, j'ai 22 ans et je fais du paddle déjà depuis 3 ans. Vous avez pu voir l'équipe, on se retrouve dans un décor un peu différent que d'habitude. Je ne suis pas sur un terrain, on est sur un petit café là à côté de Montparnasse, entre deux tournois. Demain, j'ai un tournage sur Paris, donc j'en ai profité pour faire cette vidéo pour vraiment que vous compreniez qui je suis. Okay. Puis j'ai fait du ping-pong de mes 8 à 17 ans à haut niveau. J'étais de la génération des frères Lebrun. J'étais là, je faisais du top-spin, là, tac, pivot. Okay. Juste avant le Covid, j'étais encore 9e français de ma catégorie junior. Après le Covid, vous direz que c'est une excuse l'équipe. J'ai pas retrouvé la motivation et j'ai surtout subi quelque chose de dramatique l'équipe, c'est que j'ai stagné en termes de niveau. J'arrivais plus à passer le cap. Donc je me suis tourné vers le paddle. Mes premières parties de paddle se sont faites à la fac avec Hugo Piel. Je te fais une petite dédicace aujourd'hui qui fait du paddle à Bali, qui fait des petites vidéos, vous pouvez aller regarder, elles sont très sympas aussi. Donc c'est lui qui m'a dit de venir sur les terrains de la fac à Caen. J'avais pas très envie au début et en fait il m'a inscrit à notre premier P25 qu'on a remporté après de fond en comble comme on dit. J'ai été complètement accro par ce sport et donc malheureusement j'ai un peu mis de côté le ping-pong. Même si je continue encore à dépanner. Encore la semaine dernière, j'étais en National 2 où j'ai gagné mes 2 matchs, encore à top 1000. Voilà, on est encore là l'équipe. Je parlais de la fac, l'équipe, et oui, j'étais à l'IUT technique de commercialisation à Caen. J'ai fait 2 années d'alternance dans des clubs de paddle à Caen. Et donc c'est pour ça qu'en fait ça m'a permis de jouer pas mal. Et en fait j'ai pas mal progressé. J'ai vite atteint le top 3000, ensuite top 1000. Et en fait je me suis trouvé à chaque fois des objectifs et tout à me donner. Que ce soit sur les P250, en fait je me disais dès que j'en gagne pas 12, je passe au P500. Ensuite il y a encore, je le disais dans d'autres vidéos, il y a 8 mois, 8-9 mois, j'avais pas encore mes 12 P500 gagnés, ce qui permet d'être aux alentours de la 200e place française. Donc voilà, donc j'ai validé mon diplôme en juin dernier, donc juin 2025. Ensuite en août, j'ai décidé de lancer le projet et de me mettre j'étais à 50-60% sur les réseaux sociaux et à 100% sur le paddle. Et ensuite, septembre-octobre, ça a déboulé sur 100% réseau, 100% paddle, les deux. On a sorti un maximum de réels et là, du coup, je me lance sur YouTube. Donc là, l'équipe, on arrive au mois d'octobre à peu près. Au mois d'octobre, j'ai pas de structure d'entraînement, je stagne un peu. Ça faisait 2-3 mois que j'étais aux alentours de la 250e place française, ce qui est déjà bien, mais moi, j'ai toujours voulu aller plus haut. Mon rêve au ping-pong, c'était d'arriver dans le top 100 français. Mais hélas, j'ai été 380 au mieux, je crois pas plus. Donc voilà. Donc pour ça, j'ai sondé un peu à droite à gauche les académies. Je connaissais très bien Doran Demeyer qui avait joué avec un gars de Caen. Donc je l'ai contacté, il m'a dit ouais Poulet, viens faire une semaine. J'ai surkiffé l'académie. Donc je me suis dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment je déménage, oui ou non. J'ai pas pris la décision de déménager, mais par contre là vous voyez sur mes vidéos que j'y vais 2 voire 3 semaines par mois. Donc ça m'a vraiment fait passer un step. Donc arrivé en octobre, je signe à la Jet Paddle Academy donc de Jean-Thomas Perrault et donc en coach adjoint Doran Demeyer, ce que je disais. Je signe là-bas, donc j'y vais 2 semaines en octobre il me semble, où je fais pas trop de résultats encore, je stagne en 8e de finale de P1000. Donc un peu la tête dans le dur. Novembre, quel mois. Je fais mes 2 premières victoires à top 100 français. Donc là, je sens qu'il y a un petit déclic. Je joue beaucoup mieux, je suis beaucoup plus agressif. Je sens que ce que je fais, ça devient du paddle. C'est pas du grand paddle, mais ça devient du paddle avec un P majuscule déjà. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, pareil, décembre, 2 victoires à top 100. On arrive sur les quarts, les demi de P1000. Très bien. Décembre, j'arrive, si je dis pas de bêtises, l'équipe, je suis 170-160 français. Donc on clôture l'année 2025 170. Donc on arrive 170 début janvier. Début janvier, nouvelle année, on va direct à l'académie, s'entraîner, etc. On prépare un gros tournoi qu'organise un de mes bons amis d'enfance avec qui j'ai joué au tennis de table et tout. C'est un FIP Silver que j'ai fait avec un ami de Bordeaux, Mehdi Chouchaoui, la chouche. On se qualifie dans le tableau principal, incroyable. On prend nos premiers points FIP, etc. Donc là, l'équipe, je suis classé 1500e mondial à peu près.
Très bien. En 16e de finale, on joue une équipe qui est 5e et 10e française. Et là, on perd 7-5, 7-6. Et vraiment, on n'est pas très loin. On y croit, mais je sens qu'il y a encore un step et tout à avoir. Mais c'est des gars que j'espère accrocher, voire même battre dans plusieurs années. Donc voilà, on arrive au mois de janvier. Je continue de m'entraîner avec JT à Bordeaux. On enchaîne les P1000, beaucoup de quarts, de demi. Il m'arrive 2-3 bricoles au niveau de ma santé. Je tombe 2 fois malade, donc 2 P1000 annulés, 2 fois la grippe, 42 fièvres, j'ai perdu 2 fois 4 kilos, donc le physique est un peu aux fraises au mois de février. Je fais quoi comme tournoi? Je fais les championnats de France National 2 avec Big Paddle qu'on remporte, donc là 1000 points dans le sac à dos. Hop, on prend 1000 points et donc là, normalement, en mars, on arrive en mars et normalement, je vais rentrer top 100 sur le prochain classement, les gars. Donc voilà, pour ce qui est de l'ordre chronologique de ma saison. Je sais l'équipe que quand je vous parle de tout ça, ça a l'air simple et tout, mais il a fallu cadrer un peu au niveau de la com, qui me filme, etc., comment j'organise les voyages, c'est pas mal de logistique, chercher des sponsors, etc., qui accompagnent le projet. Donc c'est aussi hyper intéressant et épuisant, mais on ne doit jamais oublier le côté où forcément on doit jouer. Et c'est aussi le plus dur de temps en temps de rester concentré sur son jeu. Les galères, l'équipe, on en rencontre quand même pas mal sur le circuit pour l'instant français. C'est vraiment des galères de logistique, c'est des galères de train, de retard, d'hôtel pris à la dernière minute, des prix qu'on prend toujours à la hausse parce que du coup tout est pris, comme je dis, au dernier moment. On ne sait jamais où on va, quel tournoi la semaine d'avant. Donc ça, c'est épuisant, mais ça fait partie du jeu et franchement, c'est une aventure que je kiffe. J'ai toujours voulu faire ça. J'adore bouger et franchement, je vis des expériences de dingue. Je rencontre des gars que j'aurais jamais rencontrés, je pense, si j'avais fait un autre sport. Je pense à des personnalités publiques, des footballeurs, etc. Donc franchement, c'est incroyable. De 1, parce que j'ai envie de voir jusqu'où je peux aller dans ce sport. Parce que de 2, je me refuse de dire que dans 10 ans, j'aurais jamais essayé, parce qu'on le rappelle, l'équipe, j'ai que 22 ans. Donc comme on peut dire, j'ai la vie devant moi. Et je vais pas vous le cacher, j'ai beaucoup de regrets sur le fait que j'ai jamais atteint mon objectif au ping-pong qui était d'intégrer le top 100 français. Donc là, je l'ai au paddle. Mais là, mon objectif vraiment au paddle, c'est d'aller dans le top 50. Donc c'est vraiment, je me dis, d'arriver à un step que j'ai envie d'avoir dans un sport. Pourquoi ça compte vraiment pour moi? Parce que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Je prends du plaisir, mais de malade, à m'entraîner tous les matins, physique, etc. Je me donne à fond. Et là, vous allez me dire comment je vais faire pour réussir ce projet. Donc déjà, je vous en ai parlé déjà depuis octobre. J'ai structuré pas mal ma vie autour du paddle. Donc comment se compose une semaine type pour moi? Donc, quand je suis à Bordeaux, donc c'est-à-dire 2 ou 3 semaines par mois, c'est entraînement le matin. Voilà, on fait des gammes, on est à 3 ou 4, souvent 4. L'après-midi, soit c'est travail physique, soit c'est entraînement en individuel. Donc ça, c'est tous les jours quand je suis à Bordeaux, du lundi au jeudi. Et le vendredi, souvent, je pars en tournoi. Okay. Quand je suis à Caen, un peu plus dur de m'entraîner parce que du coup, il n'y a pas de structure. Donc du coup, je fais pas mal de paniers. Je demande aux copains de me faire du panier pour essayer de mettre en application ce que je fais à Bordeaux. Mais quand même plus dur. Hein. Plus dur, on fait des parties aussi. Je fais pas mal de physique aussi à Caen. Je fais plus de physique que de paddle quand je suis à Caen. En termes de tournois, vous avez pu voir du coup que je fais P1000, P1500, P2000. Je priorise quand même pas mal les P1000 pour l'instant. C'est ce qui va me rapporter le plus de points et là où j'ai le plus de chances d'être en positif en termes de points et donc de monter en classement. Après, quand je serai 50-60, et je l'espère, ça va être plus facile de rentrer dans les tableaux de P1500 ou P2000. Pour l'instant, c'est trop dur, donc on s'arrache en qualif, on fait ce qu'on peut. On engrange de l'expérience, comme on dit. Depuis le début de ce projet, au début, je faisais pas trop gaffe à ce que je mangeais, sommeil, etc. Et je me suis vite rendu compte qu'en fait, faut arrêter tous les excès, tous les McDo, etc., tous les grecs. Ça, faut mettre de côté. On mange plus des pokéballs, du saumon, riz, etc. Puis évidemment, c'est aussi moins de sorties avec les copains, vu qu'on est dans les trains, dans les hôtels, etc. Donc c'est vraiment des sacrifices autour de ce projet, mais on adore ça. Vous avez bien compris, à partir d'aujourd'hui, je vais tout documenter, que ce soit tournoi, entraînement. Je crois qu'entraînement, vous avez pas mal kiffé depuis le début. Il est très important de me suivre. Là, vous pouvez me suivre sur Insta ici, sur YouTube ici. Et là, vous pouvez même, là, je vais voir apparaître le TikTok là juste au-dessus de ma tête. Vous allez voir, abonnez-vous à ces 3 réseaux sociaux différents.
pour vraiment suivre le projet au maximum. On essaie de diversifier un peu ce qu'on fait, que ce soit vlog, que ce soit des défis un petit peu Vibora, Vibora Indiana Jones. Là, on fait rouler, on la prend, on l'écarte, le lasso, on l'appelle. Hein. En termes de fréquence, on va s'engager à faire une vidéo toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Parce que soit ça sera vidéo entraînement, soit ça sera vidéo tournoi, ou soit vidéo. J'ai 2-3 concepts dans la tête là que j'ai, des défis et tout avec des gars, avec les meilleurs français, avec des personnalités, ok. Donc voilà, ça me semblait important de faire cette vidéo là pour vraiment cerner le projet. Et si tu veux suivre l'aventure, abonne-toi, active la cloche. Allez, prochaine vidéo, vamos.